Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment ça va, comment ça va. Je sais que j'ai été un peu absente, mais c'est vraiment pour pouvoir produire du contenu de qualité. J'espère que vos procédures avancent bien. Déjà, petit point, si vous avez une procédure par rapport aux études, il ne se fait pas trop tard. Ben pour septembre, peut-être un petit peu, le temps sera un peu juste si vous n'avez pas encore une admission, mais c'est le temps d'appliquer pour janvier 2024. Grouillez-vous, grouillez-vous. Alors, les étudiants internationaux. Moi, j'aime beaucoup parler des étudiants internationaux, comme j'ai dit, parce que j'ai été moi-même étudiante internationale et je maîtrise pas mal les procédures, les défis, les challenges. Et enfin, comment aboutir ou arriver à devenir résidente permanente. Mais aujourd'hui, la grande question est la suivante. Est-ce que c'est possible de financer ses études soi-même en tant qu'étudiant international? Alors, récemment, vous avez suivi, il y a une vague de personnes qui sont éligibles à travailler plus de 20 heures par semaine. Bien évidemment, ce ne sera pas tout le monde. Je pense que le programme ferme en novembre 2023. On ne sait pas si ça sera renouvelé, mais ce qui est sûr, à un certain moment donné, ça va s'arrêter. Parce que être un étudiant international, les amis, ça demande beaucoup d'efforts. Moi-même, j'ai été étudiante internationale et je pense en été, oui, parce qu'en été, tu as la possibilité de travailler à temps plein. Je suis présentement aux études en maîtrise et je travaille à temps plein. Je peux vous dire que c'est pas facile. Donc, c'est un peu un piège parce que même quand tu veux travailler 40 heures, 60 heures par semaine étant aux études, je peux vous assurer que c'est pas du tout facile. Donc, ça reste toujours un piège, même s'il y a des étudiants qui seront en mesure de travailler à temps plein. Ça reste un piège parce qu'il y a toujours la condition de passer ses études. Je peux vous dire, présentement, je ne donne pas le meilleur de moi-même parce que chercher l'argent, ça prend également beaucoup de réflexion. Donc, c'est un piège parce que vous ne serez pas où vous devez vraiment vous dépasser, comme vraiment vous dépasser là. Donc, ce n'est pas impossible, mais en ce qui concerne vraiment payer ses études soi-même, je dirais que la première année, parce que 4 ans, c'est beaucoup. Une licence, c'est 4 ans. Alors, si vous voulez payer 4 ans, je pense que moi, je dirais toujours que les étudiants internationaux ont besoin d'aide au moins la première année ou même les 2 premières années et vous êtes en mesure de payer les 2 autres années. Parce qu'il faut compter que 10 000 dollars ou 15 000 dollars, ça c'était vraiment 10 000 dollars, ça c'était avant. Sauf peut-être pour les collèges. Je sais que le collège du CCNB, la scolarité, c'est 10 000 dollars par exemple. Mais il y a les autres coûts. Il y a le logement, il y a la nourriture et ouais, le matériel scolaire et tous ces autres coûts. Donc, est-ce que c'est possible de financer ses études soi-même en tant qu'étudiant international, ne pas compter sur l'aide de la famille? Je dirais que premièrement, ça dépend des provinces. Je pense que en Atlantique, les provinces de l'Atlantique, c'est encore possible, mais même pour 4 ans, il vous faut au moins du soutien la première année. Maintenant, Ontario, British Columbia, je pense que Ontario, honnêtement, c'est pas possible. Parce que en Ontario, la scolarité, c'est comme le double des frais qu'on peut avoir en Atlantique. Manitoba aussi, c'est abordable, je dirais. Parce que Ontario, c'est comme 20 000 à partir de 20 000 dollars en montant. Euh, Québec, je pense que Québec, c'est possible, surtout si vous choisissez les cégeps ou les collèges. Je pense que Québec, c'est possible de pouvoir payer de pouvoir payer sa scolarité et même son loyer. Mais comme je dis, les premières années sont toujours vraiment cruciales. Ce serait toujours bien d'avoir de l'aide. Donc, si un parent passe ici, moi, je dirais, n'abandonnez pas vos enfants. La première année, on a toujours besoin de soutien. Faites tout vraiment pour soutenir vos enfants. Parce que parfois, on arrive, on pense qu'on va trouver du travail comme instantanément. Moi, je dirais que ça prend 3 à 6 mois pour pouvoir s'intégrer, retrouver ses repères et tout. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois, surtout les zones un peu reculées
comme le Nouveau-Brunswick, par exemple, ça peut prendre du temps avant de trouver quand même un emploi. Donc, ne vous attendez pas à ce que vous allez trouver un emploi comme vraiment du premier coup. Donc, déjà, c'est ce que je voulais partager. Est-ce que maintenant c'est un mensonge? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oh oui, on peut, si tu voyages, il suffit juste d'entrer, vous pourrez payer vos études et tout. Est-ce que c'est un mensonge? Je dirais que, une fois de plus, ça dépend des expériences des gens. Donc, les gens ne peuvent parler que d'après leur expérience. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui a pu le faire, ça veut dire que c'est possible, mais est-ce qu'il vous a tout expliqué comme comment est-ce qu'il a fait et tout et tout. Maintenant, parlons des astuces, parce que bien évidemment, c'est possible, mais à quel coût? Alors, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier? Vous sacrifier vraiment, ben, nous, par exemple, on a été au Nouveau-Brunswick, il n'y avait pas trop de distractions, mais pour ceux qui sont au Québec, en Ontario ou dans les autres provinces, il y a tellement de distractions que ça prend vraiment du sacrifice. Il faut se sacrifier. Ça signifie quoi? Pas de sortie, parce que les sorties, déjà, c'est tout un budget. Il faut éviter les sorties, éviter, tu n'as pas besoin d'être comme les autres, d'imiter les autres, si tu n'as pas de moyens en poche pour pouvoir sortir, reste à la maison. C'est une réalité à laquelle tu vas devoir faire face. Ensuite, il y a les restaurants. Bien évidemment, on conseille à tout le monde, hommes comme femmes, d'apprendre à préparer parce que les restaurants, ça coûte très cher. Uber, par exemple, quand je suis arrivée à Montréal, par exemple, un repas minimum, ça coûte entre 15 et 20 dollars par journée. Imaginez, avec le Uber. 15 ou 20 dollars. 20 dollars fois 7. Si tu manges Uber chaque jour, 20 dollars fois 7, ça fait 140 dollars. Imaginez 140 dollars et pourtant par semaine et pourtant votre épicerie peut faire 100 dollars, y compris avec le petit déjeuner parce que 140 dollars en Uber, c'est juste, supposons, la nourriture du soir ou la nourriture de midi. Alors, si vous voulez déjeuner, comment est-ce que ça se passe? Donc, vous serez déjà à 200 dollars par semaine. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en mesure de débourser cette somme. Mais si vous n'êtes pas en mesure, je peux vous dire, évitez les Uber. Vous allez devoir préparer votre nourriture vous-même. Et on sait que les hamburgers, les McDo, c'est pas sain, c'est pas toujours bon pour la santé. Donc, les restaurants, ça va être à devoir couper. Maintenant, bien évidemment, les chaussures, comme les dépenses, on va dire dépenses quand même inutiles. Parce que il y a certaines choses dont vous pouvez vous abstenir pour un certain temps. Ça sera vraiment les choses de marque dont vous n'avez pas besoin pour l'instant. Et surtout que ici, au Canada, il fait très froid. Donc, comme vous le savez, 8 mois sur 12 ou 6 mois sur 12 vous serez couverts comme des Esquimaux. Donc, c'est vraiment plus dépensé pour les habits d'hiver. Mais ça, c'est pas chaque jour que vous allez acheter. Donc, il faut laisser les chaussures qui coûtent un peu cher. Ouais, tous ces accessoires-là, vous pourrez vous les procurer quand vous aurez déjà payé vos études. Alors, une autre astuce que moi, j'ai découvert qui m'a permis d'épargner beaucoup d'argent, c'est d'acheter des livres seconde main sur Marketplace. Le seul inconvénient sur Marketplace, c'est que parfois, vous n'allez pas avoir peut-être les dernières éditions ou les éditions limitées que les professeurs utilisent peut-être. Mais je peux vous dire, par exemple, comme comptabilité, les filières comme en entreprise, surtout gestion et même parfois sciences infirmières, comme presque partout, presque dans tous les domaines. Moi, je pense que, par exemple, une version de l'année passée, tu peux l'utiliser pour cette année. Il y aura juste peut-être des exercices qui vont manquer, mais la plupart, tu peux les trouver en ligne. Donc, sur Marketplace, vous pouvez trouver le prix des livres vraiment à moitié coût, parfois même plus de 50%. Donc, je vous conseille vivement également Marketplace, Facebook Marketplace, pour les livres. Et il y a aussi les groupes d'anciens étudiants ou groupes de l'université. Par exemple, pour ceux qui sont à Moncton, il y a livres, je pense c'est livres usagés UCMS, voilà, où vous pouvez trouver une panoplie de livres, les personnes qui vendent des livres qu'ils ont déjà utilisés.
Ensuite, je parlerai vraiment d'être en mesure de savoir ce que vous voulez. Ça prend beaucoup, genre, il faut vraiment se fixer un objectif, être capable de vous dire, OK, je me prive pour maintenant et après, je serai capable de faire ce que je veux. Avant de partir, les amis, j'allais oublier cette dernière partie. Une autre question, est-ce que c'est possible de le faire comme d'accomplir vraiment comme payer ses études sans heures supplémentaires? Une question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis capable de faire des heures supplémentaires de travail? Parce que ça prend des heures supplémentaires pendant l'été, je dois vous avouer. Ça peut être peut-être passable si vous travaillez 40 heures toute l'année, mais comme je dis encore, ça c'est pas, ça sera pas pour tous les étudiants. Et ce programme peut fermer du jour au lendemain. Donc, posez-vous la question, est-ce que vous pouvez faire des heures supplémentaires? Moi, je ne pense pas que ce soit possible sans heures supplémentaires. Pendant l'été, les étudiants internationaux euh, ont la possibilité de faire plus de 40 heures par semaine. Et c'est ça, si vous pouvez faire 60 heures, 80 heures, et tous les employeurs n'offrent pas 60 heures de travail. Donc, vous allez devoir avoir peut-être plusieurs employeurs. Donc, je ne suis pas donneuse de leçons, mais pour ceux qui pensent que ça peut les aider, j'espère que ces quelques astuces pourront vous aider dans votre projet. Euh, Peut-être quand vous arriverez au Canada. Comme je dis, déjà dès le départ, ne faussez pas votre fondation. Apprêtez-vous au moins pour 6 mois à 1 an minimum, même si vous comptez payer vos études vous-même. Alors, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Si vous avez des questions un peu plus précises, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir. Je serai ravie de pouvoir répondre à ces questions. Et pour ceux qui veulent étudier en anglais, ben, sachez que l'Université de Moncton n'offre pas de cours en anglais. Juste pour précision, parce que j'ai vu ça dans les commentaires récemment. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui parlent anglais, je vais créer une playlist spécialement pour vous et ça sera un plaisir. On se retrouve très très bientôt. Portez-vous bien les amis. N'oubliez pas de vous abonner ou de cliquer sur la cloche de notification. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Objectif 2000 personnes pour le mois de mai. On se retrouve à bientôt. Bye bye.